Retrouvez Nagui et Manu tous les matins de 7h à 10h sur Europe 2. Bonne journée sur Europe 2, nous sommes le vendredi 30 novembre, il est 7h. 7h, 10h sur Europe 2. Nagui et Manu. Nagui et Manu. Bonne journée sur Europe 2, il est 7h04, on est là jusqu'à 10h. Nous sommes à la radio ce que le bebop est à l'iPhone. Sans le bebop, y aurait-il eu l'iPhone? Je suis catégorique. Oui. Mais en même temps, il y a un côté collector. J'aurais jamais dû jeter mon bebop. Si. Je crois que le bebop. Non, je crois il y a que. un côté musée du téléphone, fallait le garder quand même ce truc. Comme les Radiocom 2000, là, les grosses machines, c'était des espèces de mallettes grosses comme un dictionnaire avec lesquelles on se baladait. Toi, t'es le genre de mec à avoir gardé tes fringues de quel meilleur gagne, toi? Ah non, ça je les ai donnés. Ah bon? Ah bah ça encore, je pense que ça aurait eu de la valeur. Non, je les ai donnés, mais ils me les ont rendus. L'abbé Pierre en personne est venu chez toi. Ouais. Non, ils sont pauvres mais pas cons. On déconne pas avec les pauvres. Nous sommes le 30 novembre, c'est également un 30 novembre en 66 que naissait Mika Salo, pilote de Formule 1. Ah, il s'appelle Salo. Ouais. Oui, j'ai dire Mika. Mais quand tu t'appelles Salo, ça va pas être facile sa vie. Pas facile pour les commentateurs. En même temps, c'est dans son pays. Hein. Salo veut peut-être pas dire la même chose. Non, mais bon. Il y a Kaka, tu vois. Je pense que lui c'est le pire, le joueur de foot, Kaka, brésilien, le joueur de foot là. Les commentaires sportifs, ça va pas être facile quand même. Elle a un Kaka qui nous revient en pleine forme après une semaine passée sur le banc. Attention au tir de Kaka qui atterrit dans les mains du gardien. Et but, ça c'est tout Kaka. Le public crie Kaka. Et sa femme est enceinte, elle va nous faire un petit caca. Voilà. Bon. Breaking news. Aux États-Unis, en plus, il s'appelle pas Kaka, c'est Ricardo son prénom. Pourquoi on l'appelle Kaka? Kaka, c'est le surnom que lui donnait son frère quand il était petit. Les bébés, tu vois, ils avaient genre 2-3 ans, il arrivait pas à dire Ricardo, donc il disait Kaka. Voilà. Très bien. Et ça lui est resté. Aux États-Unis, dans l'Indiana, dans la ville de Lawrenceville, une équipe d'intervention donc une ville dont on se fout au niveau du nom, on est d'accord. Ouais, mais je pense que c'est important de savoir que c'est au moins dans l'Indiana. Dans Lawrenceville. Pour situer, puisque tout le monde voit à peu près où est l'Indiana, entre la Suisse et Los Angeles. Je connais qu'un pays. Suisse. Ouais. Tout est entre Moscou et Los Angeles en fait. En gros. Une équipe d'intervention de la police a fait un raid armé dans une maison, lâchant du gaz lacrymogène, des grenades et la totale avant de s'apercevoir qu'il s'était trompé de maison. C'est ballot. C'est bêta ballot. C'est bêta ballot, j'ai envie de dire, absolument. C'était arrivé à la radio une fois, ça, un jour. C'est-à-dire t'es rentré dans la mauvaise radio? Non, la police a débarqué. Ici? Ouais. Bah, ils ont débarqué, ils ont lancé des grenades, pareil, et les trucs qui sifflent et tout machin. Ils ont envahi le studio, ils avaient des gros flingues. Ils ont demandé à tout le monde de se coucher par terre. Et pareil, ils ont réalisé qu'ils s'étaient trompés, que c'était pas nous qui jouions David Guetta. Ma maman, quand elle écoute Nagui, elle se trouve super belle. Et quand elle écoute Manu, elle vomit. Nagui et Manu. 7h, 10h sur Europe 2. 7h12 pour jouer, c'est 0826 10 1 2 3 4. Vous allez gagner avec Disney Noël au parc Disneyland Resort Paris. Nous vous offrons cette semaine 2 jours à l'hôtel Newport Bay Club et vous pourrez y être à 4 en famille. Des passes Disney à gagner, 4 c'est en valable famille. pendant un an. Cette semaine, vous pourrez également gagner. 2-3 bonnes idées, Oui, moi. ça va, mais pas Disney. Oui, ça va, c'est plutôt de venir avec nous. Hein. Smartbox a des coffrets à vous proposer, soit bien-être pour avoir des soins du visage, spa, massage, relaxant, relooking, thalasso, soit des bottes sensation avec 160 activités parmi lesquelles vous pourrez choisir celle que vous voulez. Baptême en hélico, plongée sous-marine, pilotage de voitures de sport, croisière en voilier. Et à gagner également des très beaux et très bons baladeurs vidéo zen de créative, 8 gigas qui fait FM et MP3. On jouera Avec notre ami le DJ. Nous allons aller dans DJ Quiz. Nous allons aller dans la boîte de nuit qui est une des boîtes de nuit à passer les slows, il faut le rappeler aussi, qui se trouve juste à côté de notre studio. C'est une boîte de matin. Le DJ, pendant son animation, vous posera des questions, à vous de répondre correctement. Le Kilécon du jour, ce matin, je vous offre non pas 1, non pas 2, non pas 3, mais 4 Kilécons. Oui madame, oui monsieur, ils sont frais, ils sont cons, ce sont mes Kilécons. Kilécons. Un médecin a tué son patient après s'être trompé de côté en opérant son cerveau. Kilécon. En Serbie, un homme qui avait trop bu lors de la fête de la bière a été retrouvé à moitié dévoré dans la cage d'un ours du zoo juste à proximité.
Attends, faut pas rire non plus, mais enfin bon. Oh si on peut, il est mort. Au Danemark, un homme a été condamné à 25 jours de prison après avoir fait un scandale dans une pizzeria alors qu'il tentait de régler l'addition avec des billets de Monopoly. Et enfin, en Géorgie, un homme est venu porter plainte auprès de la police parce qu'on lui avait vendu de la fausse cocaïne. Nagui et Manu, le couple le plus Tu prends du café ou du thé le matin? improbable de la radio. Europe 2. C'est quand même des questions importantes. Oui. On va pas s'installer C'est café. comme ça tous les deux. Café. En même temps, c'est café. Très bien, café, je prends note. Un espresso ou bien... Un petit espresso, ouais, mais pas trop long. Tu prendras dans un mug ou dans une tasse? On va jouer dans une tasse, mais que je vais recycler. Pas la peine de le jeter à chaque fois. Non, mais ça me fait plaisir. On va jouer au suis tellement heureux pour nous. 0826 10 1 2 3 4 dans quelques instants. Mais d'abord, nous avons imaginé que Julien Lepers s'enflammait finalement, parce que vous savez que les enregistrements des jeux télé se font par douzaine ou demi-douzaine. Voilà ce que pourrait donner un Julien Lepers en feu. Lors de l'été 2006, quelle chanteuse au corps aplati dégage quand on l'écrase une odeur nauséabonde? Juliette. Shakira, d'accord. Quel héros difforme d'un roman de Victor Hugo a entraîné le club de football de la JOCR? Giroud, bien sûr. Quel mammifère volant aux mœurs nocturnes ayant été révélé grâce à une émission de télé? Oui, Lauriane. Chimène Badi, oui, là. Tu vois, il va plus loin que toi. Il est bien. Il est 7h20. Il y a quelqu'un au standard. Valérie, bonjour. Oui, salut Nagui, salut Manu. Bonjour, j'ai connu une Valérie, mais pas à l'école. Ça va, on la garde. On peut la garder. Ouais, c'est bon. D'accord. Bah, je sais pas si on a le même âge. Je ne sais pas, je ne veux pas le savoir ton âge. D'accord, mais je le dirai pas. D'accord. C'est bon, je peux vous laisser ou... Oh, tu peux nous laisser, je pense que là on est bien parti pour rien faire. D'accord. Voici la vie de Valérie. Ceinture marron de karaté sur petits animaux fragiles, Valérie habite seule dans une petite boîte à pizza sous le pont de l'Alma à Paris en hommage à Lady Di. Oui. Excessivement crédule, Valérie reste encore persuadée que Paco Rabanne avait raison et que la station Mir va bientôt tomber sur Paris en 1999. Ouais, très bientôt. Oui, bah, de toute façon, je m'en fous, j'habite pas Paris, donc... Valérie, Oui, on va partir en boîte avec le DJ Quiz. Et effectivement, je vais Oui. immédiatement aller me rendre dans la boîte de nuit qui se trouve juste à côté du studio. Nous avons la chance d'avoir une boîte de nuit qui se trouve à côté du studio. Le DJ va faire son animation et pendant son animation, il va te poser des questions, à toi de répondre. Je pense que c'est simple. d'accord. Ok, pas de problème. Allez, je pars. Je te ramène un verre, Guy? Non, j'étais en train de me demander quand est-ce qu'on va arrêter de partir et d'ouvrir des portes dans ces jeux. Je sais pas, mais ouais, le DJ il est en animation. Non mais il est déjà en animation. Bienvenue à tous. Bienvenue au Club Kaboom. La seule boîte de nuit de nuit de jour. Est-ce que ça groupe ce matin? Ouais. Hey, trop d'ambiance. Tikali Kaboom. Kaboom. Et je vous rappelle que ce matin, le Club Kaboom organise la Green Night. C'est-à-dire la soirée verte. C'était pas une soirée vomi, ça c'était la semaine dernière. Mais c'est une soirée spéciale environnement. Alors on partage son verre au bar, on recycle le papier toilette usagé. Et tout à l'heure, pour sensibiliser au problème d'eau potable, on organisera un grand concours de t-shirt sec. Attention, le Club Kaboom, Tikali Kaboom. On va savoir est-ce qu'il y a des garçons ce matin. Attention, est-ce qu'il y a des filles? Ouais. Oui, c'est chaud. La pauvre. Attention, c'est parti, on va enchaîner tout de suite. Première question pour la fille. Quelle a été la première gagnante de Loft Story. Loana. C'est une bonne réponse. Wouh. Tikali Kaboom. Attention, mais qui je vois arriver là? Oh là là, le fidèle de tous les fidèles, il kiffe le Club Kaboom, c'est mon ami Nag. Nagouille, salut Nag. Nagouille. Carrément. Alors attention, quelque chose. Est-ce que tu as quelque chose à dire dans le mic, Oldfield? Non, ça va, merci. Ouais, c'est pas grave, Nagouille. Un collègue du showbiz, casse dédié pour toi, Nagouille. Je t'envoie la lumière noire. Oh, l'ambiance.
Et moi, t'as des petits problèmes de pellicule quand même, hein. Ah, je suis un peu vexé, il s'en va. Attention. Oh la merde, petit Arsène Wenger. Oh là là, ouais, Arsène Lupin. Attention. Ah, Nagui est parti, il part aux toilettes. J'aimerais qu'on l'applaudisse. Personne de cul. Oh mon Dieu. Attention. Nagui est parti aux toilettes. J'aimerais qu'on l'applaudisse très fort. Wouh, bravo. En plus, on salue également George Michael qui part aux toilettes derrière lui. C'est que du bonheur. Attention, je mixe. Excusez-moi parce que j'ai qu'une platine. Alors enlève le disque. Et voilà. C'est confetti, c'est nouveau. C'est pour vous, Club Kaboom, ce matin. C'est que des imports, hein. Confetti, import. Je salue Croc Music, c'est notre disquaire. Croc Music avec Hervé, bien sûr. Croc Music. Attention, deuxième question. Un quart d'heure. Valérie, t'es toujours là, oui. Ouais, moi, je suis Ah toujours d'accord, là, ok. mais bon. Non, j'avais peur que tu sois parti. Ouais. Évidemment, Club Kaboom. Ouais, c'est le jeu où l'auditrice participe le plus. Sur quelle chaîne de télé? T'es revenu alors, Nagui? T'es revenu des toilettes? Ouais, j'ai laissé Georges. Ok. J'ai pas mis sur le mic. Attention, deuxième question. Arsène Wenger. Attention, deuxième question. Sur quelle chaîne de télévision peut-on suivre les aventures du commissaire Valence? Sur TF1. C'est une bonne réponse. Wouh, Club Kaboom, Tikali Kaboom. C'est génial, je mixe. J'enlève le disque. Chiant, putain, facile. J'ai qu'une platine. Et c'est parti. C'est nouveau, c'est un import grâce à Croc Music. Monsieur le chaman, il est jaloux le Nagouille. On n'a pas fait une musique sur ta chanson. Je savais même pas qu'il y avait un disque qui s'appelait De Chavannes. C'est marrant, t'as pas d'écho toi quand tu parles là. C'est normal, moi. Gros ringard. Tu vas sur Facebook, toi. On en écoute un peu. Travaille pas de ça. Ah non, j'ai pas connu. Allez. C'est tout pourri, hein? Ok, j'enchaîne avec autre chose. J'enlève le diamant du pick-up. Les ventes appartent. C'est le nouveau, attention, faudrait pas qu'on oublie quand même qu'on est en jeu. Tu peux remettre De Chavannes, s'il te plaît? Ouais, mais enfin ça va prendre du temps. Ah non, j'enlève le disque parce que je l'avais mis là. Parce que je vais le prendre dans sa pochette. Attention, troisième question, t'es toujours là Valérie? Il est 22h12. C'est un scandale. Voici une question qui nous vient des États-Unis. Quelle star du cinéma a été révélée par la série Urgence? Georges Clooney. C'est une bonne réponse. Yes. Valérie. Nagui. Tu gagnes un séjour au parc Disney à l'hôtel Newport Bay Club en pension complète. Entrée pour 4 personnes dans les 2 parcs. Ah, super, alors merci. Là, mes gosses, ils vont être contents. Hein. Les gosses, ils ont quel âge? Enfin, mes gosses, ouais, le petit, il a 8 ans et la grande, 17. Amène-les en boum. Ouais, la 8 ans. grande, je vais l'emmener avec Manu, ouais. Oh non, surtout. Oh, non, Valérie, non et non. Non, Bravo, d'accord, Nagui. on t'envoie ça. Gros Alors, bisous. merci. Amusez-vous Gros bien. bisous à tout Ciao, le monde, ciao. merci beaucoup. Bye bye. Et on enchaîne. C'est mardi ce matin. Au Club Kaboom, voici. T'es complice de ces conneries. Hein. Loïc, il se régale avec toutes ces daubes. Laisse-toi aller, tigresse. Voici Artakit. Oui, mon homme, Nagui. Oh, Arsène Wenger. Oh, Arsène Lupin. Allez, avec moi tout le monde, j'aimerais que tout le monde frappe dans les mains. Voici Artakit. Oh, c'est Europe 2, c'est la fête. C'est génial. J'ai l'impression que c'est la folie ce matin dans le studio. Tikali Kaboom. Artakit sur la platine. C'est la folie. J'ai l'impression que je suis tout seul, que tout le monde est parti dans le... Nagui.
Pourquoi tu... Qu'est-ce qui se passe? Nagui et Manu. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. 7h, 10h. Nagui et Manu. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 7h33, bonne journée sur Europe 2. Dans cette demi-heure, on aura un détournement des propos de Nicolas Sarkozy. Nous aurons un gros dos pour vous donner les pires citations de rugby. Et bien sûr, nous jouerons au 0826 10 1 2 3 4. Voici une astuce qui intéressera les femmes. Selon des experts, il ne faut pas acheter ses chaussures le matin, mais en fin de journée. En effet, comme les pieds grossissent durant la journée, au moins on a la bonne taille. Pas con. Ouais. Pas con. Mais en même temps, tes pieds pendant la journée, ils macèrent aussi. Quand t'enlèves tes pompes à 18h, t'as pas la même odeur que le matin tout frais, si tu veux. Surtout si t'es en Converse. Et je parle en connaissance de cause. Ah, toi aussi, t'as connu les Converse? Ça pue les Converse. Ouais. Et moi, un jour, j'étais en Converse, j'ai voulu en acheter des nouvelles, impossible. J'ai tué 4 vendeurs. Il y avait 2 survivants, ils se sont suicidés après. Non, je pense que les Converse, le mec qui les a créés n'avait pas de nez. Et il avait pas de voûte plantaire aussi, c'est super plat. Ah oui, c'est plat, et effectivement. Ouais, ça vaut pas le mec qui a inventé les chaussures de bowling. Hein. Lui, le mec, il avait pas de nez, mais il avait pas non plus de lunettes, il avait pas de goût, je pense qu'il avait pas d'amis, il avait pas de maison, il avait pas de vie. Selon une nouvelle étude, manger du poisson a un réel impact sur le cerveau. Cela permet d'améliorer la mémoire, c'est scientifiquement prouvé. Bon, très bien, je vais manger du poisson. Mais je ne mangerai pas de sushi. Le sushi, pour moi, c'était pas un animal mort, c'est un animal blessé. 7h, 10h, Nagui et Manu. Tous les matins, avant d'aller fabriquer tes chaussures de sport, j'écoute Nagui et Manu. Europe 2. T'aimes bien ça, toi? Est-ce que t'as toujours du fun? C'est ça? Est-ce que tu t'amuses toujours? Ah bah je m'amuse toujours, moi. Il y a la chérie, lui, il s'amuse moins, non? On l'entend plus parler. Rien, alors ouais, c'est dingue. Il a fait pouf. Et il a fait quoi? Pouf. Pouf. Tu fais très bien la fin de carrière. Oh. Il est 7h38. Pauvre régal, chérie. Oh pouf. Il a fait pouf. Oh. Voici le gros dos. Ah. Qu'est-ce que c'est que vous allez donc nous le dire, Nagui? Je vais vous le dire. Les pires citations dans le monde du rugby, elles sont toutes 100% vraies. Elles ont été prononcées soit par des joueurs, soit par des entraîneurs français. Bah, Je déguste ce savoureux jambon madrange. Par exemple. Je plaque. Voilà. Notre ami Laporte. Notre devise, vous la connaissez, le nion fait la force. Oui, jeu de mots. Ouais, le nion fait la force. Aujourd'hui, on applique la règle des 3 C. Des couilles, du cœur et des couilles. Un cœur entre 2 couilles, quoi. Et le 7, décide-toi avant de jouer, t'es gentil ou t'es méchant. Il y a aussi, mais putain, relevez là cette mêlée, arrêtez de vous faire enculer par devant. C'est quand même formidable. On fait une pause. Je déguste ce savoureux jambon madrange. Ensuite, je plaque. Toi, l'arrière, ne t'isole pas tout seul, isole-toi à plusieurs. Pourtant, dans le rugby, ils sont moins cons qu'au foot, quand même. 30-0 à 10 minutes de la fin, il n'y a plus que la neige qui peut nous sauver. 30 bons centimètres de neige et on annule le match. C'est le mec ici, ça va. On fait une pause. Madrange. Mon jambon star. Ah là là, toutes ces phrases, encore une fois, des citations du rugby, des phrases vraies. Hein. Les consignes du jeu, c'est facile à retenir, c'est comme à la buvette. Pression, pression, pression. Débrouillez-vous pour tomber parallèlement au sol. Joli ça aussi. Ah, ça c'est compliqué surtout. Le con, il m'a pété une dent déjà qu'il m'en restait plus que 15. Ah, il doit être bien, lui. Ah ouais. Alors il y en a un évidemment qui est à mettre à part dans ce classement. Le top 3 des citations de Bernard Laporte, l'ancien entraîneur des Bleus. Alors la principale évidemment étant... Bien sûr. Je déguste ce savoureux jambon madrange. Ensuite, je plaque. Il y a eu, les gars, on n'est pas venu jusqu'ici déguisé en feuilles de chou pour se faire brouter le cul par des lapins. Aujourd'hui les gars, on va se regarder dans les yeux et on verra bien si on a des couilles. On sent que c'est un élément important du jeu. La couille est importante. Ouais, hein. La couille et le cul. Bon les gars, on n'oublie pas la règle des 3 P. Pousser, plaquer, courir. Ça c'est véridique, il l'a vraiment dit. Pousser, Je déguste plaquer. ce savoureux jambon madrange. Ensuite, je plaque. Très bon rugby. Moi je trouve que la règle des 3 C elle est belle quand même. Des couilles, du cœur et des couilles. Très bien, ça me semble très très bien. Bon Nagui, je vois que t'es un petit peu timide là. Quoi ? Tu n'oses pas en parler. Tu as fait un petit gros dos sur le rugby.
Ce soir quand même, sur France 4 à 20h45, il y a Taratata. C'est important. Alors on a le Taratata hommage à Fred Chichin pour les hommages au Rita Mitsuko pour Fred Chichin. Et sur France 2, ce soir à 23h30, il y aura Vanessa Paradis, Mathieu Chédid, Renaud, Peter Cincotti, Katie Tunstall. Que du lourd. Voilà. Yael Naïm. Tu n'osais pas en parler. Ouais. Bah oui. Alors, les gens se demandent, mais pourquoi est-ce qu'il faudrait regarder Taratata ce soir? Eh bien, tout simplement parce que sur les c'est chaînes... que du bonheur. C'est que du bonheur, bien sûr, mais sur les chaînes concurrentes, surtout, il se passe ça. Sur Equidia, à 20h45, l'émission Sur la piste du cheval, avec un reportage sur le docteur Curly et les chevaux qui rendent allergiques. Un reportage choc, des images chiantes, le monde du cheval. Sur E-Entertainment, à 20h50, en face de Taratata, une émission spéciale sur les 40 faux pas de la mode, avec les pires tenues portées par les célébrités. Alors pour ton info, Nagui, la photo de toi justement, avec la veste jaune de Colmeyer gagne et la cravate piano figure en 2e position du classement, juste derrière quand même Jamy de C'est pas sorcier, qui avec ses lunettes à la William Scheller et ses t-shirts aux couleurs interdites par la loi depuis 1915 reste quand même intouchable. Sur AB Motor à 21h, c'est le Grand Prix du Benelux de motocross qui se déroule à Valkenswaard aux Pays-Bas. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter. Ah non, c'est du lourd. Ouais. Pour les droits de diffusion, c'est la ville de Valkenswaard qui paye. Sur Série Club à 20h50, c'est la série Diagnostic Meurtre avec entre autres l'épisode intitulé Séisme. Après un tremblement de terre, le cadavre de Martin Garfield, ami du Dr Sloan, est retrouvé écrasé sous une armoire. On sent la série à gros budget, hein. C'est pas un immeuble qui tombe, c'est une armoire qui s'écroule. Sur la chaîne TV Planète Thalassa, à 21h40, c'est un reportage sur les échouages de baleines en Tasmanie. Les pauvres. Voilà, rien qu'à dire cette info, je me suis fait chier, alors là, regardez, j'imagine même pas ce que ça peut être. Et enfin, sur la chaîne pour les enfants, TJ, à 20h45, le dessin animé Toupie et Binou, dans l'épisode Cache-Cache. En jouant à Cache-Cache dans un sac à dos, Toupie et Binou rencontrent un dénommé Monsieur Mou. On se croirait dans mon caleçon, pas besoin de regarder ça. Bref, vous l'aurez compris, ce soir, pour voir quelque chose d'intéressant et que du bonheur, il faut regarder Taratata. Oh, c'est trop gentil. Ça me fait plaisir. Ça te fait mal, hein? Ça me fait mal, mais ça me fait plaisir en même temps. Tout le problème de... Allez, on enchaîne. Nagui et Manu. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Salut, c'est Lady Di. Et moi, tous les matins, j'écoute Nagui et Manu. Ouais, non, c'est impossible, vous êtes morte. Oh mec, j'ai réussi à faire l'amour avec le prince Charles, je te rappelle. Alors moi, l'impossible, je connais. Ah ok, pardon, j'ai rien dit. La tristesse. Ah bah oui, mais bon. En même temps, elle a pas de tort. À 7h48, on a récupéré un discours de Nicolas Sarkozy, le président Nicolas Ier. C'est souvent sur la drogue. Sur la vraie voix du président, mais avec des propos dans un ordre quelque peu modifié. Voici ce que ça donne. Je vais essayer d'être le plus simple possible. Moi, je suis trafiquant de drogue depuis 30 ans et moi, je veux être un président de la République qui fume le cannabis. Parce que la France a besoin de drogue douce et je m'en réjouis. Mais je vous dis aussi une chose avec la plus grande force. En vérité, si on veut baisser les impôts, on a le droit. Parce que franchement, à quoi ça sert de bosser? C'est énorme. Ah, il est bien là. Ah, c'est énorme. Il est en forme. On le tient, il tient le bon bout. Je me demande si ça marcherait comment on appelle ça? D'appeler l'Elysée en passant la voix en insert téléphonique. Bonjour, c'est Nicolas Sarkozy. Ouais, tu vois. Faire une fausse communication téléphonique avec un truc monté. Ah ouais. Y'a quelqu'un au standard. On a bien été, on était bon là. Céline. Auditeur suivant. Elle est contente. Amandine. Bah, elle est pas là, elle est pas là. Oui, salut Nagui, salut Manu. Oui, bonjour Amandine. Voici la vie d'Amandine. J'ai connu une Amandine. Ouais. Ah oui. Bah, pas bon. Raconte-nous qui elle est alors. Eh bien, elle est championne du monde de lancer de javelot sur vieux en 2006. Amandine en veut à ses parents de ne pas l'avoir appelée Ricky et elle est dotée d'un physique de kangourou et de l'intellect d'une boîte de Knacky Balls. Sa mère a refusé en outre de la toucher à sa naissance. Détail normal, Amandine ne mène absolument pas de double vie. Amandine, tu vas jouer avec dégueulasse. Amanda, ça tombe bien, non? Ah, c'est sympa. Ouais. Eh oui, nous allons jouer au sexy mot. Sexy mot. Une caresse. Sexy. Un herpès. Pas sexy. Effectivement, l'herpès n'est pas très sexy. Nous allons jouer au sexy mot, le principe est très simple. Amanda est en direct avec nous dans les studios. Amanda Lear, s'il vous plaît, approchez-vous du studio. Approchez-vous du micro. En tout cas, j'ai un scoop, hein, Amanda est enceinte. Qu'est-ce que... Vous avez un peu de J'ai vent. un petit peu pris ces derniers temps, c'est quoi? C'est des cacahuètes, c'est tout. C'est rien du tout. Alors attention, je vais te donner des mots. À toi de me dire si d'après toi, ils appartiennent, je veux dire, à la sphère du sexe. À ce moment-là, il faudra me dire sexy. Ou si tu penses que ce n'est pas du tout sexy, tu me diras
pas sexy. Et à ce moment-là, Amanda nous donnera la réponse et puis vous nous donnerez aussi la définition. Vous trouvez que je suis baudiné, madame? Ah oui, vous êtes grosse. Ils sont pas sympas. Bon, on n'est pas sympa, on est réaliste surtout. Non, elle est enceinte, Ouais, voilà, c'est une femme. Amanda, le prenez pas mal, vous êtes devenue une grosse truie. J'ai peut-être pris pas la bonne taille. Non, à la naissance, vous n'avez pas pris la bonne taille. Attention, voici le premier mot, le safe word. Safe word. Sexy ou pas sexy? Word. S-A-F-E-W-O-R-D. Safe word. Sexy ou pas sexy? Non, pas sexy. C'est pas sexy, Amanda? Mais si, c'est sexy. Mais c'est un mot secret que l'on prononce dans une séance SM pour dire à son partenaire qu'on veut plus jouer. Comme ça, on peut dire stop. Ah, allô? J'ai mon portable. Non, c'est qui? Non, c'est elle, c'est Amandine qui a son téléphone. Donc c'est sexy. Mauvaise réponse. Alors c'est un mot qu'on ne doit pas dire? Dans une séance SM. Non, c'est pas qu'on doit pas dire, c'est pour dire arrêtez quoi. Exactement. Comme ça, on peut continuer à le dire. Pitié, non, arrête. Ah, et tu me fais mal, tu vois? Comme ça. Ah, d'accord. Tu comprends? Voilà, je comprends mieux, Amanda. Voilà. D'accord. Attention, un deuxième mot, le podiaphile. Est-ce que c'est sexy ou pas sexy, un podiaphile? Un podiaphile. Un podiaphile. Je te donne un indice, podologue, le médecin des pieds. Un podiaphile. Un podologue, c'est pas Non, sexy. pas sexy. Amanda? Oh là là. Mais si, c'est sexy. Oh, j'ai donné un mauvais indice. C'est quoi ce mot qui C'est un n'existe même fétichiste pas? des tabliers de soubrette. C'est quoi? Fétichiste des tabliers de soubrette. Regardez, j'en ai un. Oui, bah gardez votre tablier, vous allez faire tomber votre ventre. Attention, ça fait 2 mauvaises réponses, c'est pas terrible. C'est un tablier, je crois que c'est un drame. Écoute bien, la rabouillère. La rabouillère. Ouais, une rabouillère. Alors là, Sexy ou pas sexy? non, pas sexy. Tu penses que ce n'est pas sexy, Amanda? Tout à fait, c'est pas sexy, c'est le petit terrier où il y a les femelles de lapin qui déposent leurs petits. Voilà, quand elle y va, la maman lapin, hop, elle rebouche derrière. Hop, 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 avec ses petites mains, c'est tout mignon, c'est... Oh, c'est chiant surtout, C'est Amanda. très chiant, oui, c'est- Ouais, effectivement. Attention, 2 mauvaises réponses. Une bonne réponse, j'ai envie de dire, Amanda, est-ce que c'est la peine de continuer? C'est vous qui voyez. Oui. Ouais, je crois, je me Oui. retourne vers le jury qui dit quoi? Oh non, Oui. on a perdu. Ah bah non. Non. Non, encore une petite question. Eh Encore non. une petite question. Non. Je suis désolé pour toi. Le t-shirt ou le mug, ma douce Non, le Amandine? mug. Le mug avec écrit quoi dessus? Pas du matin. Pas du matin. Amanda, vous êtes du matin, vous, je crois. Du matin, du soir, de l'après-midi, chérie. Très bien, vous êtes superbe, Amanda. 24 sur 24. Décidément, il y a 3 mois, j'avais gagné le t-shirt. C'est pas comme ça, t'as la totale collect loser. Ah bah voilà. Et tu La dois- prochaine fois, je gagne alors. Et tu dois encore attendre 3 mois maintenant, c'est con, hein? Ah bah c'est pas grave, la prochaine fois c'est pour gagner. On va encore gagner. En fait là je voulais juste le mug. Ah, c'est bien alors, tu vois, t'es heureuse. 7h10, Nagui et Manu sur Europe 2. 7h58 sur Europe 2. Bonne journée, voici les titres qui ne seront pas développés dans les infos de 8h. La vie des super-héros. Quand il a du mal à s'endormir, Spider-Man se prend une demi-mouche tsetse dans un verre d'eau. Musique. Après Tokyo Hotel, découvrez le phénomène Limoges Mobilhome. Astuce tourisme. Si vous visitez le Sahara, ce n'est pas la peine d'apprendre la langue. Justice. Le toxicomane qui a déclaré s'être fait agresser par un lion déguisé en Dark Vador qui chantait un tube de François Feldman a été inculpé pour faux témoignage. En effet, après vérification, il n'y a aucun tube de François Feldman. Dernière volonté. Arlette Chabot lèguera son corps à la science-fiction. Nagui et Manu, 7h10 sur Europe 2. 7h10 sur Europe 2. Nagui et Manu. Nagui et Manu. Il est 8h04, bonne journée sur Europe 2. On est ensemble jusqu'à 10h. Ah oui, tiens, c'est vrai, on est ensemble Bonjour, jusqu'à 10h. comment ça va Manu? Ouais, non, je crois que c'est important de le signaler. Détends-toi Manu, au début t'es toujours un peu tendu. Ouais, Détends-toi, mais non, détends-toi. Parce qu'on a reçu un mail. Alors si vous me permettez, j'aimerais vous le lire. Ah ouais, je t'en prie. Cher Nagui et Manu, alors... c'est mal écrit apparemment. Ouais, effectivement, pardon. Non, c'est pas ce mail que j'ai reçu. Non, excusez-moi. On est ensemble jusqu'à 10h. C'est un bon début d'heure. Moi je dis que celle-là, je serai vous, je l'enregistrerai. Ça risque d'être la meilleure que l'on ait jamais faite. Nous sommes le 30 novembre, c'est également un 30 novembre en 1810 que naissait Oliver Winchester, fabricant d'armes, le fameux créateur de la carabine Winchester. Ah putain, c'est lui la Winchester. Ouais, il s'appelait... En plus, il avait un nom prédestiné, il avait le même nom que la carabine. Mais c'est la classe.
Ah mais dire, oui, j'ai compris la blague. Ouais, c'est pas grave. Non mais j'ai compris, attends. Non, mais c'est pas grave. Attends, la Winchester c'est la carabine des cowboys. Ouais. Dans tous les films, t'as le mec, la Winchester, ça sonne bien comme nom, Winchester. C'est-à-dire que le mec il serait appelé Moulineau, par exemple, ça aurait été moins la classe. Hey McCuffy, passe-moi la Moulineau. Que personne ne bouge, j'ai une Moulineau. Non, ça marche pas. Des scientifiques britanniques ont découvert le fossile de ce qui pourrait bien être le plus gros insecte jamais découvert. Écoutez bien, il s'agirait d'un insecte géant de 2,40 m. Ah, 2,40 m. Ah oui, c'est grand. C'est-à-dire que t'es dans ton jardin l'été en train de bronzer tranquille, t'as juste un insecte de 2,40 m qui arrive, quoi. Ah oui, mais c'était à l'époque des dinosaures, tout ça, si c'est un fossile. Cela dit, ça peut expliquer pourquoi les hommes des cavernes n'avaient pas de moustiquaires devant les portes de leur grotte. Ça ne servait à rien pour un moustique de 2,40 m. Il est 8h11, on va jouer au 0826 10 1 2 3 4. À quoi? Au Punky Winky. Le principe est très simple, nous avons un groupe de punk ici dans la radio. Ils font des reprises de chansons, à vous de découvrir la chanson originale. J'ai été bon là, tiens, pour une fois. Gagner des billets passe-partout Disney, des séjours Disney, des coffrets sensations Smartbox que vous pouvez d'ailleurs voir sur smartbox.com, des baladeurs vidéo zen de créative, tout cela au 0826 10 1 2 3 4. Are you ready? Go! 3, 2, 1, 0. Avant-dernier Fighting Info de la semaine. 3-0, hein, je te signale, hein, le score de la semaine c'est 3-0. J'en ai gagné un. Non, 3-0. J'en ai gagné aucun cette semaine. 3-0. Et un truc chelou là. Bah non, c'est toi le truc chelou. Ah oui, ça je sais, mais à ma naissance quand le chirurgien est venu. Alors c'est un quoi? Non, ça doit pas être le bébé, ça c'est un truc chelou. On va l'appeler pas chelou tout de suite, attendez, donnez-lui un prénom d'abord. Il y a de vraies infos, chacun essaye de coincer l'autre avec ses infos, je t'écoute. Allez, je commence, très bien. Combien y a-t-il de combinaisons de cartes possibles au poker? 1 213 568, 2 598 960 ou 16 589 743? 16 millions. Eh non. Il y a 2 598 960 mains possibles, on appelle ça une main, au poker. D'après une étude très sérieuse, quel est le plat préféré des Français? Réfléchis, tu vas t'emballer là. Le steak frites. Réfléchis. Le plat préféré des Français? Non, c'est pas le steak frites, la pizza. La pizza. Réfléchis. Non, je réfléchis. La pizza. Réfléchis. La pizza. Je rêve. Oh non! C'était le steak frites. Ah bon? Non. C'était quoi? Le couscous. Bah pourquoi tu m'as dit pizza, Loïc? Je t'ai rien dit du tout. Tu m'as fait avec les lèvres, tu m'as bouché. Mais Nagui, je te t'es jure. une enflure. Non. T'es une enflure. Mais je te jure que non. Ah oui, tu es une enflure. Mais non. Ah si, tu es une enflure, tu m'as pas donné la bonne réponse. J'ai rien dit moi. Si, Je t'as suis bougé là, les je fais mes lèvres. trucs avec mes boutons, laissez-moi. Ah non, c'est pas sympa d'essayer de m'aider. Enfin, j'aurais pas dit si tu m'avais donné la bonne réponse, bien sûr. Mais c'est couscous. C'est couscous, très bien. Bon, de quelle couleur sont les œufs de la chouette? Noir. Non. Blanc. La chouette fait des œufs blancs. Donc, normaux quoi. Oui, non, la poule par exemple, elle fait soit des œufs blancs. Il y a des œufs blancs, ouais. Oui. Parce que la chouette, ils sont exclusivement blancs. Que permet le positionnement de ses yeux à un âne? De voir. Ouais, c'est une bonne réponse. À 360. Non. Quoi? Ouais, de voir, ouais. Les yeux lui permettent de voir. Non, mais de voir à 360 degrés, genre, il voit derrière aussi. Il voit partout. Il voit sur les côtés, devant et derrière. Je vois pas d'autre solution à cette question. C'est ça ou pas? Je sais pas si je peux l'accepter. Oh, bah, je sais pas, moi, c'est quoi la réponse? Il peut voir en même temps les 4 sabots. C'est 4 sabots. Donc c'est devant, sur les côtés et derrière. Non, là, si on commence. Ah non. Ok, attends. d'accord. Wouh! Attention. Brûle-t-on plus de calories en dormant ou en regardant la télévision? En dormant. Effectivement. Putain, j'aurais dû la compliquer la question. J'aurais dû inventer une question fausse, tu sais, un truc. Un partout. À quelle saison fait-on le plus pipi? T'as une chance sur 4. Je me dirais que tu bois plus en été, donc ça me semble logique que ce soit. T'as plus chaud donc tu bois, donc je dirais en été ou. Les deux, vous êtes vraiment des salauds. J'ai dit en été. Oui, j'ai compris que t'as dit en été. Attends, non, mais je dis pas en été. Parce que je dis en hiver. Non, c'est en hiver. Ouais. Ah, mais ouais, non, arrête. Il y a pas 36 000 possibilités. Donc j'ai dit en été. Non, on est en hiver. Non, en automne. Non. Ok, en été. D'accord. Ok. C'est en hiver. D'accord, ça fait un partout. En hiver, pour préserver sa chaleur, le corps augmente sa pression sanguine, ce qui agit sur les reins et produit donc plus d'urine. Bon, bah voilà. Ok, très bien. Voilà. Très bien. Ça fait un partout. T'en as fait 3 là? Un beau fighting info. Ouais, j'en ai fait 3. Ouais. Ah bon? Ouais. T'es sûr
sûr, tu peux en faire une, non? Une autre? 8h15, bonne journée sur Europe 2. Toi aussi? 7h10, Nagui et Manu sur Europe 2. Moi, je lis jamais de BD. Je préfère Rabelais, Tolstoï. Et de temps en temps, pour me détendre, un bon vieux Zola. Ah, Zola. Nagui et Manu, 7h10 sur Europe 2. Zola, c'est un de mes pires souvenirs à l'école. C'est vrai? Oh là, l'assommoir. T'as mal vécu l'assommoir. L'assommoir de Zola. Tous ceux qui ont été à l'école. Germinal, c'était bien Germinal. J'ai pas eu droit à Germinal. Pourquoi t'as pas eu droit? Je sais pas, on a eu Zola. On a eu l'assommoir. Ah, tu n'y as pas eu droit, parce que non, j'imagine le mec. Je veux dire Germinal, non, vous n'avez pas le droit. Non. Je vous interdis, vous n'avez pas le droit. Et j'ai pas regardé non plus Germinal avec Renaud. Il joue dans Germinal. Ça, par contre, t'as pas le droit. À 8h19, on va jouer bien sûr au standard, mais d'abord, on a imaginé que Julien Lepers pétait un câble, mais comme il faut dans Question pour un champion. Lors de l'été 2006, quelle chanteuse au corps aplati dégage quand on l'écrase une odeur nauséabonde? Juliette. Shakira, d'accord. Quel héros difforme d'un roman de Victor Hugo a entraîné le club de football de la JOCR? Giroud, bien sûr. Quel mammifère volant aux mœurs nocturnes ayant été révélé grâce à une émission de télé? Oui, Dorian. Chimène Badi, oui, là. 8h20. Y'a quelqu'un au standard. Thierry, bonjour. Bonjour les gars. Bonjour, voici la vie de Thierry. Ça va. Si je prends 18 cosinus 20 que j'ajoute à dérivé 3x plus 17 multiplié par 48, je fais l'opération. C'est bon, le résultat mathématique est formel, Thierry est un con. Imitateur de prout de célébrité, il fait très bien celui de Christine Bravo. Notons enfin que Thierry est le seul homme au monde à connaître le nombre exact de chewing-gum écrasés sur les trottoirs de la ville de Zurich. C'est pour ça qu'il a été sélectionné, Thierry. Il a bien raison d'être sélectionné. Et tu vas jouer avec les Punky Winky. Yeah. Les Punky Winky, c'est un groupe de punk qui vit dans la cave du studio. Nous les ressentons de temps en temps. Ils font des chansons ça vivre, punk. Toi. Survivre. Ils mangent des rats. Ouais, c'est le principe du punk. Le punk mange des rats et chante. Attention, écoute bien les Punky Winky. Ils vont interpréter une chanson. À-t-elle retrouver l'original? Voici la première chanson. C'est bon. Alors il a remplacé bien sûr le titre par Motherfucker, hein, c'est un principe chez les Punky Winky. Est-ce que t'as entendu? Ouais, mais c'était super compliqué. Ah, c'était super facile. Tu connais ou pas? Franchement, ça me dit rien. Écoute Non. la version originale. Super. Ah ouais. Bibi, tout doucement. C'est pas pareil, ouais. Et maintenant, Vas-y, refais les Punky Winky un peu. écoute. Moi, je préfère. Merci les Punky Winky. Voici le deuxième titre. Essaye d'être bon. Concentre-toi. C'est du lourd. Alors là. Ah, c'est pas compliqué pourtant. Ah, j'ai pas trouvé moi. Ah. Ouais, pour faire les fous en championnat. C'est quoi? Il est pas loin. Il est pas loin, mais. Attends. Oui, c'est pas aller viens boire un petit coup à la maison, non? Un truc comme ça. Non. Ah ouais, c'est la fête au village, merde. Les parents, les enfants. Pour faire les fous, c'est la gueule. C'est sûr, c'est les musclés, ouais. La fête au village, les musclés, merde alors. Ouais, c'est les musclés, Pour merde. faire les fous, sur l'accordéon, Tu ne disais rien? Oui, ouais, c'est ça, vrai, j'ai non, pas je sais réussi pas, à le trouver. Je vais être dans le coma à ce moment-là, je pense. Avec J'ai raté ça. Avec le yodel là, c'était Je te jure, j'ai raté ça. quel souvenir, les musclés. Mais je vois, vous avez tous la larme aux yeux dans le studio. Je te dis que j'ai dû rater ça, moi. Écoute, La fille du pharmacien nous avait préparé des pilules pour nous remonter. On les a avalées. Ça nous a fait de l'effet. Quelle année? Minuit. 92, 93. Continuer à danser. Non,
la 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 la. Elle est où la fête? Bon, allez, Perdu, t'as bien perdu. Ah oui, quand même, ouais. le t-shirt ou le mug, Thierry, Je choisis. vais prendre le mug. Avec écrit. Maman, je t'aime. Oh, c'est mignon. C'est mignon, c'est triste, mais c'est mignon. Bonne journée, Thierry. Ciao. Merci, vous aussi, les gars. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Allez, Nagui. Ok, d'accord. Si vous avez envie de revoir les invités live, encore une fois, ceux qui sont venus dans cette émission, vous allez sur naguiemanu.com. Non seulement vous verrez les intégrales, les lives filmés, vous pourrez nous écouter, vous pourrez avoir les titres non développés, les gros dos, les qui les cons, tous les qui les cons, les bios également que vous pourrez envoyer à des amis avec leur propre prénom, les détournements d'images, les jeux exclusifs qui sont sur le site. Et puis, à venir également, un nouveau jeu sur les riffs de guitare. On vous le dévoilera quand il sera en ligne. Suspense, non? Micro. Excusez-moi, mon micro est 1 de ça. Check. Oui, pardon, vous êtes... Il est branché ton micro? Vous venez pourquoi? Ouais. Pourquoi? Une lettre de 20 grammes, très bien. Vous passez au guichet 8, s'il vous plaît. 8h29. 7h10, Nagui et Manu sur Europe 2. C'est bon, elle a le livre en même temps, là. Ah oui, plus besoin de l'acheter, là. Mais elle est toute faite. Nagui et Manu, 7h10 sur Europe 2. Ah, tiens, vite, tu bouffes avec elle, c'est... Elle doit être sympa. Elle te fait le repas, ouais. Le bouquin a l'air intéressant, mais la fille, je pense, peut t'user au bout de 5 à 6 minutes. C'est juste... Oui, alors tu sais pas, c'est pourquoi les relations, t'as rien à Mais qu'est-ce que tu fais avec ce sabre? Alors, dans cette demi-heure, on vous apprendra comment jouer au Shifumi Café, un jeu pour savoir qui paye le café pour les autres, un sondage de la mort pour savoir le rapport qu'ont les hommes avec la météo, et des jeux au 0826 10 1 2 3 4. 8000 techniciens de la télé seront présents en Chine en 2008 pour retransmettre les JO dans le monde entier. C'est énorme, 8000. Ça fait beaucoup de monde, ouais. Les Jeux Olympiques. Ouais. Tu regardes les Jeux Olympiques, toi, en général? Les cérémonies, je regarde, moi. Ah. Et puis les finales. Tu sais, quand il y a la finale du 100 mètres ou des trucs comme ça. Ah oui. Ouais. La cérémonie d'ouverture, tu regardes avec la fameuse parade des nations, là. Tu sais, c'est le truc, t'as tous les pays qui défilent dans l'ordre alphabétique. Je ne connais personne qui ait vu défiler les athlètes du Zimbabwe. Tout le monde va se pendre avant la fin du défilé. En Nouvelle-Zélande, un adolescent a battu le record du monde de texto en aveugle. C'est-à-dire, il a envoyé un texto de 160 caractères, les yeux bandés. Oui, c'est pas mal. Ouais. En même temps, tu risques pas grand-chose vu que les fautes d'orthographe, on s'en fout un peu dans les textos. Non, moi ce que je veux voir, c'est la même chose mais en conduisant. Là, ce sera la classe. Nagui, c'est... Ah. Manu, c'est plutôt... Ah, déjà, Nagui et Manu, le yin et le yang. Dès que je te vois au début de cette chanson, le fameux de Vanessa Paradis à 8h39, on va jouer dans quelques instants 0826 10 1 2 3 4 pour vous offrir soit des séjours au parc Disneyland, c'est Newport Bay Club, l'hôtel qui vous accueillera, ou à gagner également des coffrets Smartbox, coffrets bien-être ou coffrets sensation et des baladeurs vidéo zen de créative. Mais d'abord, voici le sondage de la mort. 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 Un sondage réalisé par une revue américaine pour mieux savoir quel rapport ont les hommes avec la météo. Par exemple toi. Ah non, Quel pardon, rapport j'ai avec la météo? non, c'est les hommes, laisse tomber. Un homme Oh, sur... mais alors là, monsieur Nagui, je vais vous dire, c'est facile. Oui, Je suis un homme, moi aussi, merde. prouvez-le. Un homme sur 6 fait très attention à la météo. Pas beaucoup, hein. 1 sur 6. Très attention, c'est quoi? C'est genre, regardez-nous. C'est genre tu... Quelle est la pression atmosphérique ce matin? Si c'est Ah ouais, ça, ouais, effectivement, ouais. ouais. Non mais par exemple, est-ce que tu écoutes la météo ou tu regardes la météo sur internet avant de t'habiller le matin? Genre. Ah non, je regarde par la fenêtre. Voilà. Mais si ça change dans la journée, t'es mort. Ah oui, mais enfin... en Si même d'un temps, coup il fait 30 degrés là aujourd'hui, t'es foutu. Oui, bah, je vais pas passer une demi-heure le matin à regarder sur internet la météo. Ah, il faut que tu changes ta connexion. Toi, si tu mets une demi-heure pour regarder la météo sur internet, t'as des problèmes de connectique. Ah oui, bah attends, j'ai un 28.8, merde. J'ai un putain de modem là, il a envoyé. Attends, je t'ai envoyé un fax, tu l'as reçu hier ou pas? Ouais, sur mon C'est Minitel. génial ce fax, hein. 25% des hommes pensent à prendre leur parapluie quand il y a 100% de chances qu'il pleuve. C'est-à-dire quand on est sûr qu'il pleuve, On il y a- met... ouais, il y a que 25% qui prennent le parapluie. J'en ai pas de parapluie, moi. Du tout? Du tout.
Du tout. Alors, remarque moi non plus. Je crois que j'ai même jamais eu de parapluie. Si. Non. Des trucs publicitaires. Ah non, même pas, non. Ah si, j'avais à l'époque, ah oui, j'avais eu un truc effectivement, mais je l'ai gardé dans mon... Bon, ça n'intéresse personne. 84% des victimes de la foudre sont des hommes. Putain, c'est marrant, c'est comme statistique. Ouais, ça tombe plus sur les hommes que sur les femmes. Parce qu'ils sont plus grands, donc ils prennent la foudre avant, peut-être. Alors peut-être que les hommes sont simplement plus intelligents. J'avais peur que tu parles du paratonnerre. 78% des hommes ont déjà connu une tornade ou un ouragan. C'est énorme ça. J'ai jamais connu de tornade ou d'ouragan, moi. 78% des hommes. Ouais. J'ai jamais eu de tornade ou d'ouragan, si je peux me permettre. Mais tu ne fais pas partie des hommes, encore une fois. Il y a bien une femme, une fois chez moi, qui était 47... Stéphanie. 47% des hommes ont déjà utilisé une température très froide comme motif d'excuse pour ne pas avoir à sortir de chez eux. 47%. Non, il fait trop froid, je sors pas aujourd'hui. Ah oui, ça m'est déjà arrivé, ça. Mais c'est pas une excuse bidon, c'est une vraie excuse. Ça caille dehors, t'as pas envie de sortir, quoi. T'es bien chez toi. Non, j'ai déjà été une fois coincé par la neige, mais sur Paris. Coincé par la neige? Ouais. J'habite en dehors de Paris. T'es né en quel siècle? Au siècle dernier. Il était sympa Napoléon ou... trop cool. Trop cool, d'accord. Trop cool. Un homme sur 6 aimerait bien lancer de la neige sur le voisin. Bon, oui, basique, une bataille de boules de neige. 64% des hommes trouvent que le réchauffement de la planète est un grave problème. C'est-à-dire qu'en fait, il y a moins de mecs inquiets par le réchauffement de la planète que ceux qui ont déjà vécu un ouragan ou une tornade. Mais non, mais le chiffre des 78% qui ont vécu un ouragan, je vérifie. Ouais, je pense qu'il faut il est chelou. 50% des hommes ont déjà fait pipi dans la neige pour écrire quelque chose. Alors ça, je trouve pas ça beaucoup. 50%. C'est pas énorme, moi, tout le monde l'a fait. Toi, avec tout le monde. Chaque fois que tu dis tout le monde l'a fait, chaque fois c'est alors non, bidon. Autant le zizi dans l'aspirateur, je veux bien croire que les gens ne l'aient pas essayé. Ça à la limite, bon, ok. Tu es tolérant. Ok, mais autant, mais alors pisser sur la neige en essayant d'écrire son nom, tout le monde l'a essayé. Loïc, je parle à notre réalisateur. Qui est un homme. Contrairement à ce que vous allez entendre. Je suis jamais allé au ski moi donc. Ouais, c'est triste. Hein. Ah bah non. Mais t'as jamais marché dans la neige? Hein? T'as jamais marché dans la neige? Bah non, pas de la vraie. T'as vu la mer? Oui. Ah, ça va. Oui, il a vu la mer. T'as pissé dans la mer? Oui. Et tu as écrit dans la mer? Ton nom dans la mer? Oui, avec l'écume. C'est bon. Bon, il est temps d'aller se prendre un café. Vous ne le savez pas, mais tous les jours à 9h moins le quart, nous allons prendre un café. Et bien sûr, il faut bien sûr le payer à un moment dans la machine à café. Je propose de faire un petit Shifumi café. Allez. Alors, c'est comme le papier, ciseaux et pierre, sauf que c'est comme le Shifumi en fait, mais on remplace ça par ce qu'on veut. C'est le principe du Shifumi café. Total impro. Exactement. D'accord. À 3, on donne chacun un truc. T'es prêt? 1, 2, 3. Les Watford. Ah, t'as dit Chimène Badi, j'ai dit les Watford. Alors là, Loïc, le réalisateur, va te donner... Chimène Badi écrase les Watford. Ah oui, c'est le plus fort. Largement. Gros faillot. Ah oui, je sais. Très bien. Ok, on passe à un autre. 1, 2, 3. Facebook. Paris Hilton coincé au sommet de Big Ben. Si, avec dans le... Contre Facebook. 43 millions de gens. Ah, pour une fois que tu dis Facebook, ça me fait plaisir. T'es d'accord avec moi que Facebook, c'est quand même vachement bien. Donc j'ai gagné. Eh ben, je te laisse gagner. Tu sais quoi? Je te laisse gagner avec Facebook. Juste pour avoir la fierté de dire ouais. Tu sais que sur Facebook, sur Facebook. Il y a un groupe il y a un groupe qui veut que tu viennes sur Facebook. Il y a un groupe. Non mais je n'irai pas sur Facebook. Mais viens, je n'irai pas sur. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. J'ai une vie, j'ai des amis, j'ai du travail, j'ai pas. Oh non. Sur mon ami sur Facebook. Rejoins-moi dans tous mes groupes. Tu l'as déposé? On sera amis pour la vie. T'as besoin de droit d'auteur ou quoi? Chante avec moi. Pas ton problème. Nagui, sois mon ami sur Facebook. Non. Rejoins-moi dans tous mes groupes. Non. On sera amis pour la vie. Break. Tu comprends que j'ai une vie? J'ai pas ça à faire. T'as une vie? Oui. Ouais, t'es avec des êtres humains qui vivent, qui mangent, qui boivent, qui rigolent. Mais il faudrait que tu consultes. Avec des cadeaux, des vrais cadeaux. C'est très dangereux d'être dans la vie réelle. Tu vois, avec un jardin, avec des plantes que l'on arrose, qui là pour l'instant sont alors, hiverne, tu vois bien. Parce que figure-toi qu'hier j'ai reçu encore une fois une plante. J'ai reçu un egg. Un quoi? Un egg enfin. Un œuf en anglais. Ah, un egg. J'ai reçu un egg. Un œuf. C'est en fait, tu le mets sur ta page. C'est une plante, c'est un œuf. Un œuf, c'est pas une plante. Et au bout de 4 jours, il est clos. Et hop, t'as un cadeau dedans. J'ai reçu plein de trucs. J'ai eu un lapin. J'ai eu une chouette. J'ai eu un crapaud. T'as eu quoi toi, Marc? Moi j'ai eu une chouette aussi. Et il a eu une chouette. Un hamster. Alors tu vois, il a eu un hamster dans un œuf. C'est bien en même temps que vous racontiez exactement à quel point c'est la merde sur Facebook. Et j'ai fait l'amour. Oui, bien sûr. Si, j'ai un bouton, il y a marqué have sex. Ouais. T'appuies dessus et c'est comme si tu faisais du sexe. Bien sûr, c'est exactement pareil. J'ai fait du sexe. Commence à devenir
Viens faire du sexe. Attention, attention. Ceci n'est pas un spam radiophonique. Ne brisez pas la chaîne de l'amitié. Si vous dites aujourd'hui à 3 personnes que vous écoutez Nagui et Manu sur Europe 2, vos plus grands souhaits se réaliseront. Mais si vous ne le faites pas, vous aurez une langue de caméléon qui vous poussera dans le dos. Ne brisez pas la chaîne de l'amitié. On a récupéré un discours de Nicolas Sarkozy s'exprimant sur la drogue. C'est un véritable scoop. Si c'était vrai, voici la déclaration. Je vais essayer d'être le plus simple possible. Moi, je suis trafiquant de drogue depuis 30 ans et moi, je veux être un président de la République qui fume le cannabis. Parce que la France a besoin de drogue douce et je m'en réjouis. Mais je vous dis aussi une chose avec la plus grande force. En vérité, si on veut baisser les impôts, on a le droit. Parce que franchement, à quoi ça sert de bosser? Franchement, pose la question. Y'a quelqu'un au standard. Stéphanie, bonjour. Salut. Voici la vie de Stéphanie. Gilet trop petit, pull démodé, chaussettes de couleurs différentes, chemisier troué, bottes d'occasion avec semelles arrachées. Pas facile pour Stéphanie qui est aveugle de réussir les soldes. D'une nature généreuse, elle a déjà offert plusieurs fois son corps à la science pour seulement 20 € la totale. Le CNRS s'en souvient encore. Enfin, son objectif dans la vie, aucun. C'est cher déjà 20 €, t'es marrant toi. Sympa. Mais oui, je me confirme. C'est sympa hein, Stéphanie. Ouais, t'es chez toi ici. Tu seras Ça fait toujours plaisir, chez merci. toi. Zo ou mytho? C'est un nouveau jeu. Oh non. Et si, c'est un Encore nouveau jeu auquel je te propose de jouer. Quand allez-vous cesser? Jamais, jamais, nous sommes des créatifs, nous créons tous les jours. Come on. Superbe musique, un petit peu rap, hein, on peut le dire. Hein. Ah, techno. C'est du Yel, écoute, ouais. ça bouge. Écoute bien Stéphanie, je vais te donner une série de noms d'animaux. À toi de me dire s'ils existent vraiment ou pas. C'est le principe du zoo mytho, c'est assez simple. Mais le problème, c'est qu'à chaque erreur, nous écouterons le refrain d'une chanson pourrie qui parle d'animaux. Et il y en a. Et je peux vous dire qu'il y en a. Et il y en a. Je veux dire qu'on a prévu que tu fasses un sans faute au niveau de la mauvaise réponse. Il y a un lapin de Chantal Goya. Je n'en dis pas plus. Attention, c'est parti. Le requin-cigare. Mytho. Eh ben non, il existe. Eh ouais. Ça commence mal. Si tu l'as voulu, tu l'auras. Allez. Ah, j'avais prévenu. Mauvaise réponse, on écoute. Pas en entier quand même. Au moins le refrain. Bah j'ai. Cette chanson c'est que un refrain. Hein. Arrête. C'est pas ça tout le long. Merci ouais, ça Chantal. suffit, ouais, ça suffit. Attention, l'hydropote. 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 Zoo, mytho. Zoo. Tu penses que c'est un zoo? Ouais. Ouais. Effectivement, c'est un cerf, l'hydropote. Joli. Le pellicouille. Mytho. Oui, effectivement, mytho. C'est là pourquoi tu dis ça, Péli, c'est crédible. Le couille un peu moins derrière, mais bon. Alors, couille derrière, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est temps pour toi de courir très vite. D'accord. La souris sauteuse. Zoo. Zoo, effectivement, la souris sauteuse, ça existe. Eh ouais. Le flamant bleu. Mytho. Mytho. Le poisson chien. Le poisson chien. Le poisson chien. Mytho, effectivement. Ah, merde. J'aimerais bien m'écouter un petit Chantal Goya encore. Ouais, Non. Mais attends, non, j'ai pas donné de question là. Le chien nu. Zoo. Zoo, effectivement. C'est un chien mexicain. Putain. Le kiwi. Bon. Le kiwi. Zoo. Bah oui, évidemment. C'est un nom oiseau. Bah évidemment. Bah, c'est l'oiseau qui est dessiné sur la boîte de cirage d'ailleurs. Ah bah pour la peine, pour ton anecdote de merde, on écoute un Chantal Goya. Bah non. Mais c'est le kiwi. Le kiwi sur les crêpes? Sur les... Il y a une marque de cirage, je crois, qui s'appelle Kiwi, et dessus, t'as l'oiseau qui est dessiné. Je crois que je n'ai pas acheté de boîte de cirage depuis mes 8 ans. Donc ça, bah forcément, sur les Converse, c'est pas super, non? C'est pour ça. Le string. Mytho. Ah non. Le string, c'est un furet. Eh ouais. Ah ben ouais, d'où l'expression, je vais te furer dans le string. Exactement. Ouvrez la cage aux oiseaux. Quel enchaînement. Pierre Perret. Regardez-les s'envoler, c'est beau. J'ai une question sur Pierre Perret. Oui. Il est vivant? Oui, il va bien, il va bien. Il va bien, il t'embrasse. En tout cas, toi aussi, Stéphanie, tu vas bien? Bravo, tu as gagné.
Stéphanie, tu gagnes un séjour à Disneyland Resort. 2 jours en pension complète pour 4 personnes. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. je déconne. On t'offre un paperboard. 2 jours à l'hôtel Newport Bay Club en pension complète avec entrée pour 4 personnes dans les 2 parcs. Régale-toi, Stéphanie. Ok, bah merci beaucoup. Bisous à toute l'équipe, ciao. 7h10, Nagui et Manu sur Europe 2. 8h58, voici les titres qui ne seront pas développés dans les infos. C'est moi qui joue à la fin. De 9h. Oh putain, personne ne s'est aperçu de rien. Non. La vie des super-héros. Quand il a du mal à s'endormir, Spider-Man se prend une demi-mouche tsetse dans un verre d'eau. Musique. Après Tokyo Hotel, découvrez le phénomène Limoges Mobilhome. Astuce tourisme. Si vous visitez le Sahara, ce n'est pas la peine d'apprendre la langue. Justice. Le toxicomane qui a déclaré s'être fait agresser par un lion déguisé en Dark Vador qui chantait un tube de François Feldman a été inculpé pour faux témoignage. Dernière fait après vérification, je vous en prie. Oh, tu m'as pas niqué la vanne, tiens. En effet, après vérification, il n'y a aucun tube de François Feldman. Elle est drôle, mais vous savez quoi, si vous avez enregistré, vous remontez, vous coupez le truc et elle est bien cette elle est drôle. 7h10 sur Europe 2. Nagui et Manu. Nagui et Manu. Bonne journée sur Europe 2, 9h04, on est avec vous jusqu'à 10h. Et en nous écoutant tous les matins, vous allez apprendre à rire de tout. Par exemple là, vous êtes dans votre voiture, vous roulez, hop, doucement, vous arrêtez, un motard vous arrête parce que vous n'avez pas votre ceinture. Baissez la vitre et dites « Ah, mais je vous reconnais vous étiez dans les Village People !» Allez, tout pour la vanne, bonne journée. Bon, d'accord, ok. Ça peut être très dangereux aussi, tu sais. Nous sommes le 30 novembre et c'était un 30 novembre mais en 56 qu'a lieu la première diffusion télé d'une émission enregistrée. Avant c'était du live et là c'est la diffusion d'une émission enregistrée. En fait les émissions enregistrées, ça a permis donc à des gens pas très bons de faire de la télé. C'est-à-dire puisque hop, tu remontes, tu recoupes, tu refais, tu gardes les meilleurs moments et ça passe. Ouais. Et ensuite est arrivé Direct 8. Un petit pas pour l'homme, un grand pas en arrière pour l'humanité. Aux États-Unis, un scientifique a déclaré que porter un chapeau chaque fois que vous sortez aidait à lutter contre les pertes de mémoire dues à la vieillesse. Alors je le dis, c'est des conneries. Je suis pas expert, mais je pense que c'est des conneries. Tu prends un exemple, Geneviève de Fontenay, elle porte un chapeau, je pense là, depuis 150 ans, et ben chaque année elle se dit tiens, c'est on faisait une élection de Miss France. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. 9h11, on va jouer donc pour vous offrir soit des séjours du côté de Disneyland au à parc. Côté, de Disney. C'est pas, c'est dedans même carrément alors. Ah, oh, c'est bien. C'est dedans. Parce qu'avant on faisait gagner des trucs, c'est juste à côté sur l'autoroute. En fait, c'était très sympa aussi. C'était une petite aire d'autoroute qui était pas dégueu. Et un Formule 1. Mais là, c'est un véritable hôtel, le Newport Bay Club Hotel, en pension complète avec les entrées pour 4 personnes dans les 2 parcs, ou bien des passes Disney valables 1 an dans les 2 parcs, là aussi pour 4 personnes. À gagner des Smartbox, c'est-à-dire sur smartbox.com, vous le verrez, il y a des coffrets bien-être, soins du visage, spa, massage, relaxant, relooking, thalasso, la totale, il y en a 200 en tout. Et les Smartbox sensations, là ce sont des baptêmes en hélico, des plongées sous-marines, des pilotages de Porsche, de voitures de sport, des croisières à bord de voiliers. Ces activités, vous les retrouvez sur smartbox.com et à gagner aussi des baladeurs vidéo zen de créative, 8 Go de mémoire, FM, MP3, vidéo, tout ça dans votre poche. Et nous jouerons à la loi et la loi. En effet, nous partirons aux États-Unis. C'est de l'autre côté de c'est où? Je sais pas, Maroc, par là, un truc comme ça. Bref, nous irons aux États-Unis et il y a des lois très très connes là-bas à vous de découvrir parmi toutes celles que nous vous donnerons, celles qui sont vraies, celles qui sont fausses. À 9h12, voici le Qu'il est con. Ce matin, je vous offre non pas 1, non pas 2, non pas 3, mais madame et monsieur, 4 Qu'il est con, oui. Ils sont frais, ils sont cons. Ce sont mes Qu'il est con. Qu'il est con. Et ils sont frais du matin? Ils sont du jour. Hein. On peut les goûter? Ah ben je vous en prie madame. Un médecin a tué son... Monsieur. Un médecin a tué son patient après s'être trompé de côté en opérant son cerveau. Qu'il est con. En Serbie, un homme qui avait trop bu lors de la fête de la bière a été retrouvé à moitié dévoré dans la cage d'un ours du zoo à proximité. Qu'il est con. Au Danemark, un homme a été condamné à 25 jours de prison après avoir fait un scandale dans une pizzeria alors qu'il tentait de régler l'addition avec des billets de Monopoly. Qu'il est con. Et enfin, en Géorgie, un homme est venu porter plainte à la police parce qu'on lui avait vendu de la fausse cocaïne. Qu'il est con, mais qu'il est con.
Nagui et Manu, 7h10 sur Europe 2. Oh oui, record battu. Record battu. Mais ouais, vous venez de battre le temps du jingle le plus rapide du monde. 1 seconde et 20 centièmes, c'est unique. Alors, un grand merci à ma mère et à mon tonton pervers, bien sûr, sans qui je serais pas là. Voilà, merci à tous. Nagui et Manu. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. À 9h18, avant de jouer avec vous à la loi et la loi, on a imaginé que Julien Lepers s'enflammait dans Question pour un champion et ça donnait ça. Lors de l'été 2006, quelle chanteuse au corps aplati dégage quand on l'écrase une odeur nauséabonde? Juliette. Shakira, d'accord. Quel héros difforme d'un roman de Victor Hugo a entraîné le club de football de la JOCR? Giroud, bien sûr. Quel mammifère volant aux mœurs nocturnes, ayant été révélé grâce à une émission de télé? Oui, Dorian. Chimène Badi, oui, là. Il est heureux. C'est un garçon heureux. Julien Lepers, c'était un garçon heureux, dangereux, mais heureux. On joue avec Alex. Bonjour Alex. Salut Nagui, salut Manu, salut Loïc. Salut Alex, salut Loïc, salut trop Nagui. classe. Loïc, quand Salut, tu veux, Alex. ta case, si tu veux, tu réponds pas. J'étais concentré sur ce que T'as j'allais la faire. grossette, tu commences à avoir la grossette, hein. C'est ça, et t'as pris un peu le melon, là, d'accord, là. Non. Tu te la pètes ou quoi? Tu sais va te qu'il- calmer. Il a fait les cartes, il s'est fait les cartes de visite. Sans déconner. Réalisateur de l'émission de Nagui et Bah, Manu. c'est pour ma mère, elle me croit pas. Mais t'as pas le droit de marquer notre nom. Mais tu me demandes si tu veux que je dise des Attends, trucs à il y a ta un mère le droit- matin. il y a un droit à l'image. Ouais. Tu veux qu'on l'appelle ta mère? Non. Mais je la vois ce soir normalement. Oh non, la salvane. Micro Quoi coupé. Pourquoi c'est une salvane? Parce que tu joues pas avec la, tu joues Ouais, avec tu la mère de avec les Loïc. mères. Bon, Nagui allez. On avait dit pas les fringues et pas la religion, mais les mères, on a Non, dit non, ok, non, non on ne dit pas les mères. Non, les fringues, oui, mais pas Alors, les mères. Tu rajoutes un truc, ok, alors on peut les fringues mais pas les mères. Ouais. Personnellement, j'aurais préféré l'inverse. Voici l'avis d'Alex. Cuniculiculteur de pervers en fils, Alex est l'inventeur des chaussons lapins vivants. Donner du plaisir ou de la souffrance, cela lui importe peu. Pour lui, un cri reste avant tout un cri. Enfin, pour l'avoir testé, il peut vous dire que Passepartout passe vraiment partout et que c'est même parfois très agréable. Son objectif aujourd'hui, compter le nombre de carrés qu'il a sur son pantalon à rayures avant la tombée de la nuit. Et ouais, cuniculiculteur. Manu, tu es devin. Cuniculiculteur. Alex, tu sais ce que c'est? Non, du tout. Le cuniculiculteur. Bon, j'imagine, mais bon. C'est quoi? C'est celui qui cultive les cunis. Mais non. C'est celui qui lève les lapins. Ah, d'accord. Eh oui. Étudiant en médecine, mais t'es en quelle année toi? C'est que même moi je ne savais pas. En 5e année. En 5e année de médecine et tu sais pas ce que c'est? Bah non, je suis désolé. Mais attends, mais pourquoi quel rapport entre la médecine et les mecs qui élèvent des lapins? La 5e année de médecine, non, t'es intelligent. Ah, d'accord. Ouais. Ah ouais. Mais là, c'est un mauvais exemple avec Alex. À mon On avis. serait pas en train de s'écarter totalement Eh ben. et de la loi et la loi. Attention! La loi et la loi. La loi et la loi. Tout le monde avec moi. Oui, la loi. La loi et la loi. Oh, c'est la loi. La loi et la loi. La loi, la loi, la loi et la loi. La loi et la loi. Allez, C'est la loi. La loi et la loi. Quelle est la loi? Quelle est la loi? La loi et la loi. La vraie, la fausse, la vraie, la fausse. La loi et la loi. La loi et la loi. Oh, c'est la loi. La loi et la loi. On se fait chier. Maintenant Nagui, t'as quel âge pour faire ces conneries là sans déconner? Allez, on y va. On fait le jeu. Non, je ne sauverai pas. La loi et la loi, le principe du jeu est assez simple. Hein. Mais tu y as pensé. Nous allons. Ouais. Et j'ai vu l'heure, je me suis dit, il est quand même déjà 22h30, il est temps de finir cette émission. Le principe est simple, je vais donner des lois qui sont aux États-Unis. À toi de me dire si elles sont vraies ou si elles sont fausses. D'accord? D'accord, ça marche. Je te souhaite bonne chance, c'est parti. Dans l'Indiana, à Fort Madison, les pompiers ont pour obligation de faire 15 minutes d'échauffement avant d'éteindre un incendie. Allez, on va dire que c'est vrai. Eh ben oui, c'est vrai. C'est énorme. Sans déconner, les mecs, ils doivent faire des pompes, des abdos avant C'est d'éteindre le feu. n'importe quoi. C'est une loi. génial, c'est génial. Alors, peut-être qu'elle est plus appliquée, mais à un moment, elle a été faite quand même. Dans le Delaware, à Lewis, Où ça? à Lewis, le port du pantalon moulant est interdit. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Le peut-être. slim, quoi. Ouais. Allez, c'est faux. Eh bien, c'est vrai. Ah, C'est une très bonne loi qu'il faudrait étendre parce que le slim ne va pas à tout le monde.
Bah, tu devrais le savoir, Nagui, si tu viens sur Facebook. Honnêtement, je ne viens pas sur Facebook. Je ne viens. Il y a un comité qui a été créé. Il y a déjà 400 personnes qui attendent ta venue sur Facebook. Ouais, c'est ça. Tu sais quoi? dit qu'il y avait un groupe qui s'était créé. Il ne faut jamais réaliser des fantasmes. Donc je vous laisserai tout seul dans votre coin. Est-ce que ça ferait plaisir de chanter la chanson Nagui sur Facebook? Non, ça va. Manu, 9h22. Alors on est allé jusqu'à 22h. Bah, vas-y, allez, Manu. Dans l'Arizona, à Clippertown, il est illégal de jouer au football avec un pigeon mort. C'est faux. C'est faux, effectivement. En Californie, il est illégal de pleurer à la barre des témoins du tribunal de Los Angeles. C'est vrai. C'est vrai, effectivement. Dans le Wisconsin, à Thundershire, il est interdit d'avoir des auréoles de sueur sous les bras à la messe, sous peine d'une amende de $40. Oh non, c'est faux. C'est faux. Dans le Dakota du Nord, à Fargo, pour être jeté en prison, celui qui danse avec... Pardon, peut-être jeté en prison celui qui danse avec un chapeau. C'est faux. Et non, c'est vrai. Ah. Ça nous fait quand même 4 bonnes réponses, 2 mauvaises réponses, j'ai envie de te dire que c'est gagné. Le coffret sensation, Alex. C'est-à-dire que tu vas pouvoir choisir baptême en hélico, plongée sous-marine, pilotage de voitures de sport, de Formule 1, de Porsche, croisière en voilier. Génial. Il y a 160 attractions. Tu sais quoi? Tu vas sur smartboss.com et tu verras tout ce que tu peux faire avec ce coffret sensation. Voilà, Alex. C'est génial. Merci Mais bien beaucoup. sûr que c'est génial. Toute l'équipe t'embrasse, c'est super. On a une putain de famille. Et Nagui, on t'attend sur Facebook. Ouais, c'est ça, oui. Allez, ciao, Alex. À bientôt. Allez, salut. 7h10, Nagui et Manu sur Europe 2. Ça a été un des premiers à faire la pleureuse 16 avec des chansons comme ça, un petit peu comme Raphaël, tout ça. Mais 16 a eu un truc bien pour lui, c'est qu'il a arrêté de chanter. Vous vous demandez pourquoi Nagui n'est pas là? Parce que Nagui a eu un petit problème gastrique, mais il reviendra dans un instant, mais on n'en parle pas. Apparemment, il y a un problème de papier dans les toilettes, il faudrait en amener, s'il vous plaît, merci. Nagui et Manu. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. 7h, 10h. Nagui et Manu. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Il est 9h33, on est ensemble jusqu'à 10h. On aura un détournement des propos de Nicolas Sarkozy. À suivre également le Fighting Info, c'est-à-dire un match d'infos vrai. Un peu inutile, quoique, mais bien pour épater vos collègues au bureau entre Manu et moi. Et nous jouerons bien sûr au 0826 10 1 2 3 4. Selon une nouvelle étude, si vous êtes stressé pendant votre petit déjeuner, vous serez stressé toute la journée. C'est-à-dire que le conditionnement du petit-déj te donne le conditionnement de la journée entière. Ah ouais. Wow. Alors en gros, tu sais si t'es stressé au petit-déj, si jamais en fait on te surprend en train de discuter, de débattre avec tes Rice Krispies, snack, crack, pop, tout ça. Oui, je sais ce que vous pensez tous, cette vanne était pourrie. Je le sais, ok. Non mais attends, je vous vois venir, là vous êtes en train de rigoler et tout ça. Ma vanne était pourrie. Cette vanne ne t'a pas fait rire, j'avoue elle était pourrie, mais on reste quand même copains. Allez Nagui, donne ta main. C'était juste une petite vanne, et moi j'imite très mal et timide Charles. Ah, je te confirme, ouais. Tristesse. Britney Spears, après ses problèmes au volant, a finalement fait un geste sensé. Elle a un chauffeur. Ah, très bien, comme ça elle pourra boire tranquillement derrière sans en reverser. Nagui et Manu, l'émission qui dénonce. Et pas. Europe 2. 9h39, on va jouer bien sûr avec vous au 0826 10 1 2 3 4. Mais avant ça, qu'est-ce que tu me donnes là? Un CD, on nous a envoyé un CD. Parce que en même temps nous notre courrier et vous êtes il y a des gens régulièrement qui nous envoient des CD parce que comme t'es Nagui Taratata. Alors ce que je propose c'est il y a beaucoup de gens qui rêvent de devenir Nagui, Manu, chanteur. c'est sans trop de mots ni trop d'explications que je me permets que j'ose vous envoyer les maquettes de Bruno, l'homme qui partage ma petite vie. On va pas balancer non plus le nom mais... Non, elle s'appelle Céline, la Tu fille. sais quoi? Allez, on l'écoute? Allez. Moi je dis soyons fous, soyons dingues. Tiens, prends ça. J'aimerais que vous écoutiez ce CD, que vous me donniez votre avis et pourquoi pas quelques conseils pour que l'un de ces titres passe à la radio. Allez. Bruno enregistre seul dans son petit studio.
C'est un verso autonome. C'est quoi Verso, il est verso. Ah, elle nous donne son signe, Ouais, c'est ça. intéressant. Donc, le mec, Est-ce qu'avant d'écouter, on regarde son horoscope du jour ou pas? Ah ouais, t'as raison, Cécile. Alors attention, nous allons écouter, nous l'avons pas encore écouté. Attends, il il s'appelle est Bruno. verso. Ça dépend du signe du verso. Alors, qu'est-ce qu'on dit pour le verso Dans le Parisien. Au niveau d'accord travail. Hein. Alors, réussite. Vous développerez plus sérieusement vos acquis. Belle initiative. Forme fluctuante. Écoute, c'est pas un bon signe, ça. Nous nous avons envoyé son CD. Allez. Bruno, ce titre s'appelle, c'est le premier, One Word. Déjà, il y a du son. Hein. Ah, c'est un peu, on trouve du Yel un peu dans le bon tant pis. One world Eh. without pain and endurance. C'est C'est Marc Knopfler. Bah ouais. Just for you and me. C'est Marc Knopfler qui ferait une vanne. Et imagine. Le mec il vend juste des millions de disques dans le monde et on repasse ça en disant hey, bande de nazes, vous êtes foutus de sa gueule. C'était en novembre 2007. Attends, Harmonie. Can't you see it? C'est pas de la daube, hein. Attends, derrière il y a le chant de l'aigle et de l'hibou, j'ai envie de l'écouter. Si ça vous gêne pas. Le chant de l'aigle et de l'hibou. Non. Ouais, apparemment. Là c'était en anglais, là c'est une en français. Il est très Dire Straits. Ah bon, je trouve. Ouais. Il joue bien de la guitare en tout cas. C'est pas lui. Ah. Et là, c'est le drame. C'est con, c'était bien parti sur One World. Ah ouais, remets One World, laisse tomber. Attends, ouais, la troisième, comment ça se fait? Non, il y en a 4 en tout. Non. La troisième, comment ça se fait? Voilà, c'est en sérieux. Tu peux brancher le câble à droite, s'il te plaît? Mais on a écouté pire. Hein. C'est chiant, mais il y a eu pire. C'est bien mixé en tout cas, la voix est pas du tout derrière. En fait le mec il avait pas de parole, il a dit mais tu sais quoi, tu mets la voix vachement derrière comme ça on comprendra pas ce que je dis. Et moi je vais chanter en yaourt, personne n'ira que du feu, vas-y envoie. Moi ce que je trouve vachement mignon c'est que c'est sa fiancée. C'est Céline qui envoie le CD de Bruno. Il s'appelle quand même Taupin, hein. Il s'appelle comme Bernie Taupin, le producteur, l'auteur de Elton John. Le compositeur d'Elton John. Écoute ça. Les paroles, c'est la la la. Est-ce qu'on s'écouterait la quatrième ou pas? Allez, pour se finir, ça s'appelle Soir au matin. Pour se finir. J'aime beaucoup cette expression. Ah, reggae, non. Solo. Créole. Les îles. Sac à marcher. Et noix de coco. Hey, soleil dans les tympans. Le guitar héros. Tiens, tu me feras penser à accorder mes guitares. Elle est entrée dans ma vie, vitaminée comme un jus de fruits. Le soleil partout. Elle est entrée dans ma vie, vitaminée comme un jus de fruits. Bruno, t'es un héros. Ses confidences sous couette. Quoi? Café, croissant et cigarette. Elle connaît les secrets. Elle connaît les secrets. Des mouvements s'inventent. Du soir au matin. J'aime lorsqu'elle est devant moi, lorsqu'elle danse comme ça. Je propose un truc. Non, ça y est, j'en ai plus là. Ah bon, regarde, t'as vu une autre. il y en a eu 4. On peut peut-être se réécouter le chant de l'aigle et de l'hibou rapidement, mais pour le plaisir. Mais bon, c'est la 2. Je propose un truc, c'est que envoyez-nous vos musiques. On les écoute pas avant, on les écoute pour la première fois en live. Attends. Oh non, mais on va avoir des daubes. Ah oui, bah ah bon? Tu crois? L'aigle et l'hibou, tout de suite. Bruno Taupin. La lumière, ce sera toi. Ce sera toi. Ce sera toi. La lumière, c'est toi. J'aimerais citer. La lumière, c'est toi. J'aimerais citer Bruno qui a dit: tu te réveilles le matin, vitaminé comme un jus de fruits.
Voilà. Sinon, si vous aimez la musique, ce soir, il y aura un taratata avec Vanessa Paradis, Mathieu Chédid, Renaud, Ronan Luce, Peter Cincotti, Cathy Tunstall, Karen Ann, Yael Naïm, Daphné, Amy McDonald, David Jordan, Mose, tout ça, c'est sur France 2 et sur Europe 2 en même temps à 23h30. C'est que du bonheur, c'est que du live. Oh, c'est con parce que ce soir, je voulais regarder sur AB Motor à 21h, il y a le Grand Prix du Benelux de motocross qui se déroule à Vakenswaard. Ouais, je sais, bah enregistre-le. Et je me le regarderai après ce week-end. Si vous voulez venir chez moi, on se fera une soirée pizza. 10h moins le quart. Nagui et Manu. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Si tu changes de radio maintenant, on mangerait toute ta famille. Et toc, bien fait. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Il est 9h50, 10h moins 10. Voici les chutes d'un discours de Nicolas Sarkozy remonté dans un autre sens et ça donne une déclaration présidentielle assez surprenante. Je vais essayer d'être le plus simple possible. Moi, je suis trafiquant de drogue depuis 30 ans et moi, je veux être un président de la République qui fume le cannabis. Parce que la France a besoin de drogue douce et je m'en réjouis. Mais je vous dis aussi une chose avec la plus grande force. Calme-toi. En vérité, si on veut baiser les impôts, on a le droit. Parce que franchement, à quoi ça sert de bosser? Il a dit baiser les impôts. Eh, baiser, oui. Ah ouais, j'ai bien compris. Il y a quelqu'un au standard. Julien, bonjour. Oui, bonjour Nagui, bonjour Manu, bonjour Loïc. Julien est quelqu'un de très poli. Et il est très urbain, Julien, et voici la vie du Julien. Patron d'une entreprise d'agrafes comestibles, cette semaine encore, Julien a dû licencier 40 employés. Sa devise dans la vie, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt et se couchent tard pour rester longtemps au boulot avec un salaire de merde en fermant sa gueule. Sinon, son hobby le week-end... C'est d'actualité, ça, ouais. Sinon, son hobby le week-end, vomir sur les retraités. Et pourquoi pas Julien après? Et il y en a dans son quartier. Julien, voici le Mr. Music for Mr. Music of the Mr. Music. Disco. Une musique entraînante, une musique sympathique. Pourquoi pour le Mr. Music pour Mr. Music? Le principe C'est du pas jeu... chanter. Non, on chante pas tous les jeux. Faut chanter de temps en temps. Ok. Mr. Music pour Mr. Music. Mr. Music pour Mr. Music. Ah, t'as raison. Ah, il était pas chanté. Non, mais ah, il était pas chanté. Ah, il était pas chanté. Non, t'as raison. Ah. Music pour Mr. Music. Mr. Music pour Mr. Music. Alors Julien, je te donne une série d'affirmations sur le monde de la musique. À toi de me dire si elles sont vraies ou fausses. Ok. Oh bah d'accord, on fait le Vas-y Manu. Music. Vas-y. Pardon, ok, d'accord, très bien. Il y a 85 000 sosies imitateurs d'Elvis Presley dans le monde. Fort trop. Oui. D'accord, on n'a pas compris ce que t'as dit, mais d'accord. Tu dis oui ou tu dis vrai ou faux? Vrai. Il faut que tu fasses quelque chose avec ton téléphone. Ok. Janet Jackson a Ou fait... que t'arrêtes de faire des choses avec ton téléphone en tout cas. Janet Jackson a fait 8 mois de prison quand elle avait 17 ans. 8 mois de prison. Ouais. Ouais, je dirais faux. Oui, effectivement, c'est totalement faux. Mika et Madonna vont sortir un disque ensemble, ils vont faire un duo en 2008. Mickey. Mika. Ah, Mika. Faut vraiment que tu fasses ouais, je dirais vrai, ouais. Eh ben ouais, c'est vrai. On prépare un duo. C'est bon, du scoop, ouais. Patrick Bruel est le cousin germain d'Elysée Moon. Oh, on est tous cousins. Faux. Eh ben non, c'est vrai. Lindsay Lohan a un tatouage en forme de castor sur une fesse. Lindsay Lohan, je sais pas qui c'est Lindsay Lohan, Personne la connaît. Si, on la connaît tous. Enfin, on sait pas très bien ce qu'elle fait. Mais Mais personne la connaît. Elle est dans tous les trucs de potins Voilà, c'est ridicules, ça. genre elle était bourrée, elle a eu une accident de voiture. Mais personne ne sait qui c'est. c'est une une vedette. mini Paris Hilton, on va dire. C'est une vedette de sitcom. aux Ouais, c'est bien États-Unis. capable d'avoir un petit castor, ouais, je dirais vrai. Eh ben oui, effectivement. Florent Pagny va sortir une ligne de vêtements. Allez, vrai. Ah non, c'est merde. faux et je rajouterai c'est tant mieux. Eminem a déjà chanté en duo avec Joe Star à un concert. Faux. Eh ben oui, effectivement, c'est faux. Et Gwen Stefani est dyslexique. Dyslexique. Gwen Stefani. Ouais, pourquoi pas. Eh ben oui, Ouais. c'est vrai. Elle est dyslexique. Quand elle lit, elle a du mal à lire. Cela nous fait un total de 6 bonnes réponses, 2 mauvaises réponses. J'ai envie de dire que c'est gagné. Julien, je vais te donner le choix puisque c'est le dernier jeu de la matinée entre des billets pour aller à Disney ou un baladeur vidéo. Qu'est-ce que tu préfères? On va prendre les billets pour aller voir Mickey, quoi. Allons-y, 4 billets passe-partout, valables 1 an dans les 2 parcs pour Julien et sa famille. Bonne journée Merci Julien. beaucoup. Ciao. Au revoir, madame. Ciao.
7h10h, 7h10h, Nagui et Manu sur Europe 2. Il est 9h57 sur Europe 2. La semaine prochaine, jeudi, en live dans ces studios. Résus. Ouais, j'aime bien ce titre. Le renouveau de la pop française. Non ? Aussi. Ah. Voici les titres qui ne seront pas développés dans les infos de 10h. La vie des super-héros. Quand il a du mal à s'endormir, Spider-Man se prend une demi-mouche tsetse dans un verre d'eau. Musique. Après Tokyo Hotel, découvrez le phénomène Limoges Mobilhome. Astuce tourisme. Si vous visitez le Sahara, ce n'est pas la peine d'apprendre la langue. Justice. Le toxicomane qui a déclaré s'être fait agresser par un lion déguisé en Dark Vador qui chantait un tube de François Feldman a été inculpé pour faux témoignage. En effet, après vérification, il n'y a aucun tube de François Feldman. Dernière volonté. Arlette Chabot lèguera son corps à la science-fiction. 9h59, il est temps pour vous de retrouver Thomas Cossé sur l'antenne. Ça va Thomas ? Bonjour Nagui, bonjour Manu, bonjour à tous. Eh bien, merci à tous, c'est super. J'aimerais, tant qu'on a Thomas Cossé avec nous, citer Thomas Cossé. Ah oui, hier. C'est un poète. Hier Thomas, tu étais super, tu as fait ça. Ouais. Très belle matinée sans Albert, avec un nom qui s'écrit à la plume du repos, trempé dans l'encrier de l'absence. Bonjour les poètes, il est 10h. C'est une phrase qui est superbe. Bon, je n'ai rien compris, hein, Thomas. Mais si, parce que Thomas Cossé est à la radio ce que la tomate est à la bolognaise. Ok, bah vous allez partir en week-end tous les deux. Mais j'aime bien les pâtes, c'est vrai. Oh bah alors, c'est amusant. C'était pas ce que je voulais dire, mais bon.